Bonjour, Salut Jean-Marie. Salut! ça va? Euh, Très heureux de reprendre la saison Bah, ça fait de plaisir de se retrouver, ouais, tout à fait. 2025-2026. On a un invité aujourd'hui, une Une invitée. invitée. Ouais, donc voilà. Donc, Fenda, Oui. est-ce que tu peux nous dire un petit peu, te présenter, dire un peu parce que donc, du coup, Fenda était Elle est pas joueuse, là par elle hasard, n'est pas hein. là par hasard, On l'a voilà. invitée Elle est joueuse quelqu'un de qui connaît un rugby, peu le rugby, quoi. elle est joueuse Ouais. de rugby, et du coup, est-ce que tu peux te présenter, tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, Ouais, avec comment t'es venu plaisir. au rugby, voilà. Ok, donc moi je suis Fenda, j'ai 34 ans, je suis âgée. Et j'ai commencé le rugby à l'âge de 11 ans. Je suis arrivée au rugby un peu par hasard. Je suis arrivée au rugby au collège où l'AS Sport nous proposait du coup plein de pratiques sportives pour vraiment pas cher, puisqu'à l'époque c'était 20 €. Mm. Et il y avait dans cette liste de tous les sports, parce que je les ai tous essayés, il y avait le rugby. Et le rugby c'était sympa parce que c'était le mardi soir, ça permettait de prendre le car et de changer un peu d'air à l'époque. Et donc me voilà un mardi soir à 20 h, je crois que c'était, où j'ai plus totalement l'horaire, avec mon prof de sport, donc Monsieur Lanoux, sur le terrain de rugby, à essayer de comprendre quel est ce sport et Mm. pourquoi Et c'est t'as comme ça. matché direct, quoi. Alors pas direct. Pas Non? direct, ouais. Ok, Alors au début j'y d'accord. allais surtout parce que du coup c'était sympa le car, on chantait pour Et déjà aller. l'esprit rugby, même au Ouais, collège, quoi. Ouais, c'est ça. exactement, pour Ouais, aller les chansons, ça fait partie du monde du c'est rugby, ouais. ça. Donc on chantait pour aller à l'entraînement à l'Isle-Adam. Et on n'a pas compris toutes les règles tout de suite. Et puis on a fait notre premier tournoi. Et par contre au premier tournoi, ouais, on a matché direct. Mm. Alors au début c'était un peu le poulailler. On criait dans tous les sens, je me souviens, c'était n'importe quoi. Puis au bout d'un moment il y a quelqu'un qui disait mais arrêtez de crier, prenez la balle et avancez. Ouais, Et en fait j'ai pris la balle et j'ai et avancé, j'ai d'avancer. trouvé ça génial. Et, Et t'as pu lâcher après. et après j'ai plus du tout lâché le rugby. Le rugby c'était un beau sport pour moi parce que bon, j'étais un peu plus épaisse quand j'étais quand j'ai Oui, parce que enfin, alors peut-être pas si petite, mais moi je me souviens de toi, ouais, tu bah, jouais je jouais devant. première ligne, Ouais, ouais, pilier droit. voilà. Donc la personne la plus large de l'équipe. Et c'est un sport où ouais, j'ai toujours tout de suite trouvé ma place parce qu'en fait, ce qui pouvait être une faiblesse dans la vie quotidienne, voilà, quand tu es un peu le, le gros Mm. du collège, etc., t'es un peu plus mal dans ta peau, etc. Alors que nous, au rugby, en fait, on avait ce cocon, Mm. on avait plein de profils différents et en fait, c'était génial, quoi, Et nous parce que on aime les gros. Bah Parce que les oui, Ouais. gros, c'est eux qui te font exactement. avancer, c'est eux qui te font. Bah, en tout cas, c'est un sport qui inclut tout le monde, c'est un Ouais. sport très C'est ça, ouais, inclusif. c'est ça, tout à fait. Où toutes les morphologies peuvent jouer. Et donc ça c'est important, oui. Ouais. Enfin, effectivement, je comprends ce que tu dis en termes d'intégration dans une équipe avec des personnes peut-être que tu connais pas au début. Enfin voilà, on se fait vite une place dans le monde du rugby, en tout Ouais. cas qu'on soit petit, grand, gros, maigre, enfin peu importe. C'est un sport qui est très inclusif, quoi. Ouais, tout à fait. Et là où dans la vie quotidienne ça pourrait être une faiblesse, bah là ça Mm. devient tout de suite Mm. un atout, Ouais, une force. Et c'est génial. ok. C'est vraiment génial. Ça marche. Et du coup, alors, t'as fait toute l'école de rugby, donc Ouais, j'ai au fait. club de l'Isle-Adam, c'est C'est ça? ça, exactement. Ok. Et puis on a fini le collège et ben, on a continué. On était trois quatre filles du coup à continuer Ouais. avec les minimes. À l'époque, c'était mixte. C'est mixte d'ailleurs, toujours jusqu'en minime le rugby. Ouais, Et donc tout à du fait. coup, on C'est était vrai, c'est vrai. les trois filles de l'équipe avec les minimes de l'Isle-Adam. Et ouais, franchement, c'était super. Moi, j'ai adoré le rugby mixte. Je Ouais. pense que plus jeune, je préférais même le rugby mixte au D'accord. rugby Oui, 100% féminin. féminin. Quand on est arrivé en cadette, Et c'était après, plus en cadette, du facile. coup, t'as basculé où? J'ai fait. Alors, c'était plus compliqué en plus à l'époque, Mm. on en parlera, mais c'est vrai que nous, à l'époque, on a vraiment galéré pour trouver un club, hein. C'est-à-dire qu'on était à la Fédé du 95 en Ouais, sélection. ouais. Je crois qu'on faisait du rugby à 7 où on était 2-3 de Ouais. Nivadans, Mais, 2-3 de mais je Franconville. te coupe, mais effectivement, c'était le tout début, Ah ouais, des féminines, c'était vraiment le tout début, hein. parce que moi, enfin, j'ai une petite anecdote où je me souviens quand au club de l'Isle-Adam, justement, à cette époque-là, j'étais au bureau, j'étais joueur et au bureau, et on avait parlé de faire du rugby féminin. Et en fait, déjà, autour de la table, on n'était que des mecs. Ah, non, mais c'est vrai, on n'était que des mecs et on n'y croyait pas, qu'on disait, ouais, bon, Ouais, c'est galère. ok, bon, on va le faire, parce qu'il faut le faire. Mais... Mm. Et en fait, aujourd'hui, il y a une vraie dynamique, quoi. Ah ouais, non, aujourd'hui, Mais oh, toi, ça n'a je rien à pense que ouais, voir. t'es dans la période vraiment du démarrage, quoi. Ah Ouais, ouais, ça c'était franchement. confidentiel, enfin même plus que confidentiel. Ouais, c'était confidentiel. Le rugby féminin, enfin voilà, c'était un sport qui avait encore ses clichés d'homme viril et de choses comme ça. Mm. Ouais, Enfin, ouais. c'était pas forcément facile pour une femme de rentrer dedans, et comme tu dis, en plus, c'est le fait que ce soit mixte, c'est peut-être plus difficile encore pour une fille de rentrer dedans parce que
quand tu arrives avec une copine, des choses comme ça, bon, voilà, tu crées un groupe de filles. Mm. Là, en plus, c'est un sport qui est mixte jusqu'à 14 ans. Ouais, c'est ça, ça, jusqu'à Mm. 14 ans. Donc, peut-être des fois, t'arrives dans une équipe, il y a des mecs qui se connaissent depuis 5-6 ans, quoi. Ouais, en plus. C'est Ouais, difficile c'est ça. de Ouais, de ça. se faire sa Ouais, place, quoi. Donc, ouais, puis c'est- donc T'arrives c'est avec, d'autant plus méritant de ta part d'avoir continué, là où d'autres peut-être auraient pu lâcher, quoi. Puis t'arrives avec des mecs qui ont commencé à 6 ans, quoi. Ouais, Tu c'est sais, ça. qui ont une passe des deux côtés, qui ont des coups de pied, des machins. Toi, t'es encore en train de te dire, ouais, déjà le sens du jeu, ça va, j'ai compris. Mais ouais, à l'époque, c'était vraiment compliqué, hein. Et nous, on a fait la sélection du 95, c'était plus compliqué parce que forcément, comme c'est une sélection, bah, il n'y a pas des entraînements toutes les semaines. Ouais. Donc, on continuait de s'entraîner avec les gars de l'Isle-Adam Ok. pendant longtemps. Et puis, on a recherché un club. Et là, c'était toute une histoire. Et on a fini, on était 2 et on a fini à Maison Lafitte. Ah oui, À d'accord. l'époque, Ah au oui. MLSGP, Ouais, c'était le club qui avait des cadettes et des Ouais. féminines à 15. Bah, enfin, Et du je coup, fais, tu- je fais du- une parenthèse, mais même encore aujourd'hui, je pense que c'est assez compliqué de trouver un club pour une fille, quoi. Enfin, Dans le Val d'Oise. dans le Val d'Oise, par Ah. exemple, Ouais, c'est possible, ouais. pour les Enfin, t'as Sarcelles qui fait un gros travail quand même. Ouais, ils ont Ouais, des Sur filles, féminine, ça. Bobigny. qui a que Ah non, du c'est rugby à 93, 7 moi. à Sarcelles. Il y a Bobigny, que c'est du rugby à 7, 93. je crois, pour les filles. Et je crois que pour les juniors. T'as Daumont Et Ardomont, il n'y a Daumont. qu'une équipe senior. Ah, Et l'époque il des y a le jeunes. Parisis, qui est une entente franco-ville. Oui, Ouais, qui c'est ça. sont championnes de France. Oui, et qui De a, Fédéral 2. qui a une équipe pour le coup junior et une équipe senior. Donc, enfin, c'est là qu'on voit qu'effectivement, dans un département comme le Val d'Oise où il y a 8 clubs qui existent, il n'y en a que 2 finalement qui. Enfin, 2 et demi, quoi, enfin, je dirais, puisque Ouais. dont il n'y a que les seniors, quoi, mais qui proposent du rugby féminin. Donc, Ouais, ça- ça reste encore compliqué en fait. Ouais. on reste encore dans le développement, en tout Ouais, cas. Enfin, ouais. c'est pas inné que les filles puissent faire du rugby dans n'importe quel club. Mm. Et comme tu dis, je pense que c'est compliqué, effectivement, quand toi tu joues dans un club jusqu'à 14 ans. Que t'as pas envie de où- quitter. Où il n'y a pas de club féminin Mm. après, Mm. à partir des juniors. Bah, c'est compliqué après de trouver Ouais, quelque chose. ouais, Parce que ça veut dire, encore, si tu trouves un club qui te convient, encore te réacclimater à un nouveau club, découvrir des nouvelles structures, des nouveaux partenaires, etc. Enfin, Mm. ça demande quand Ouais, même c'est- beaucoup de persévérance, quoi. Ouais, Et ça puis doit- la ça doit- mobilité. Et Nous, la on mobilité. jouait le Parce que du coup, j'allais te matin. dire, Ah toi, ouais. Oui, parce toi, que, t'habitais à Persan, c'est ça? Ouais, nous, on pour habitait à aller- Persan. Pour aller à la Maison Lafitte, tu Alors, on devais prenait- galérer quand même. Alors, on avait de la chance quand la maman de ma copine ne travaillait pas, elle nous déposait. Sinon, c'était le premier train à Pontoise, Ouais. direction Pontoise, Cergy, Poissy. Et puis, on a récupéré à Poissy. c'est Enfin, incroyable. c'était Ouais. une misère. Et À puis, quel âge? on avait à l'époque, on avait 16-17 ans. Ouais, on était c'est en incroyable. cadette. Ouais. Et après, mais c'est là aussi le rugby, c'est beau. Je me souviens, les parents qui habitaient dans le 78, le soir, ils nous redéposaient à Persan, ils faisaient des tours de rôle ou à la gare, etc. Ouais, Donc, pour vous déposer, quoi. ouais. Mais ouais, c'était compliqué. Et donc, du coup, alors, cette expérience, ce passage à C'était Maison le premier Lafitte? passage à 15 déjà, j'avais Ouais. jamais connu de rugby à 15 sur un grand terrain, etc. C'était dur. Ouais. À la sélection, on était 7, là, 7 sur des moitiés de terrain. Ouais. D'un coup, tu te retrouves à 15 sur un immense terrain, tu te dis, ah ouais, c'est pas facile. Hein. Les mêlées, les trucs, tu vois. Ouais. Les repères sont Ah complètement non, ça n'a différents, bien rien sûr, à hein. voir. Même la position mêlée, toi t'arrives, tu dis je suis pilier, machin. Puis là, allez, pop. Ah ok, faut pousser. Comment ça, faut pousser? Il a fini, lui. Mais c'est dur. C'est ça, non, franchement, mais c'était une Et là, super, c'était 100% féminin, même. 100% ok, ok. féminin, ouais. ok. Alors on avait les coachs qui étaient masculins, mais sinon, ouais, c'était une Ouais, équipe à 100% féminine, à 15. Et puis je me suis fait les croisés. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ah, déjà, à cet âge-là, Ouais, ouais, tu fais les croisés? je me suis fait les Ok, croisés ok, à 18 ans, ouais. D'accord. Ok. Ouais. J'ai fait les croisés à 18 ans, je me suis fait opérer, je suis revenue et je me suis fait l'autre croisé. D'accord, ok. J'ai fait les deux Ah, croisés. fait c'est les par deux. paire, malheureusement. Voilà. souvent, Et après, j'ai dit, bon, le rugby, ça y est, c'est terminé. Je vais mettre ça en pause et puis je vais faire d'autres choses. Et puis un jour, j'ai entraîné toujours les. Ouais, t'entraînais les Ah gamins. ouais, j'ai toujours Ça, entraîné je me les souviens, gamins. Ouais, je j'ai me entraîné, souviens. j'ai commencé. Je crois que c'était en 3e, donc je vais avoir 15 ans, un truc comme ça. Et j'entraînais à l'époque les 99-2000, un truc comme ça. Et j'entraînais toujours les gamins. Et puis est venu, je sais même plus comment, je sais pas pourquoi, mais est venu ce projet de toucher à l'Isle-Adam, du coup, où on a commencé l'équipe avec les crampons aiguilles à l'époque. Ouais, ça. qui existe toujours. Qui existe toujours, toujours, qui existe ah, tu vois. Ouais, ouais. Avec les crampons aiguilles, on a une pensée pour Roger. Roger. Exactement. Et ouais, j'ai fait 2-3 ans avec les crampons aiguilles. Franchement, c'était hyper cool. Mais pour une pilier que j'étais, hyper frustrant. Elle était à 5, tu cours pas vite. Tu essaies de la toucher, tu n'y arrives pas. Je me souviens, je me disais, mais dans 5 mètres, je lui mets un tampon.
Super news, t'es un peu. Ta mentalité pilier Ah ouais, non, est j'étais revenue. énervée. Ouais, c'est Franchement, pas- j'étais Après le énervée. dessus, quoi. J'étais vraiment énervée. Je me disais, attends, c'est pas possible. Normalement, ça, c'est de mon niveau. Enfin, je sais faire une passe, mais je cours pas vite, tu vois. Ouais, ouais. Mais tout doucement, ça m'a réconcilié avec le rugby, avec le jeu, avec l'ambiance aussi, la troisième mi-temps. On a pu rire, etc. Et je me suis dit, allez, je vais reprendre le rugby à 15. Je vais appeler le MLSGP et puis je vais y aller. Ok. Donc je vais au MLSGP, j'appelle en été, je dis ouais, je vais venir m'entraîner avec vous. Ok, puis j'arrive et là c'est du 7. Bah, j'allais mourir sur place. Je me suis dit putain. Tout un terrain, on est 7, t'es oxy. Mais tu retrouves le super état d'esprit, les troisième mi-temps, le clubhouse, et puis des filles partout. Enfin, tu vois, tu te reconnectes avec les sensations, etc. Franchement, hyper cool. Je dis ouais, c'est bon, je signe. Et j'appelle, je dis bon, je vous rejoins, la saison prochaine, vous pouvez compter sur moi. Elle me dit, ah, c'est cool. Mais par contre, le coach, il s'en va, il part au Stade Français. Il y a quelques filles qui partent, donc bon, si tu veux, tu vas avec elle. Mais en tout cas, il n'y aura plus grand-chose au MLSGP. D'accord, Je dis, bon, ok. allez, feu. C'est parti, on part Et au c'est Stade comme ça que tu Français. signes au Stade Et Français. c'est comme ça que je signe au Stade Français. Ok, vraiment, d'accord. pour Le le hasard coup, de la vie, en fait. ah ouais, ouais, totalement, ouais. totalement. Et on C'est arrive au incroyable. stade. J'arrive à Auteuil, je me dis, ah, je vois les fils, je me dis, ah ouais, putain, c'est pas mon niveau ça, tu vois. Au début, je me dis, ah, c'est chaud, hein. Ouais, je me T'es suis pas. dit, c'est pas pour moi ce qui se passe T'es pas là. invité, quoi. Pour toi, t'es pas Ouais, invité. pour moi, je suis pas invitée. Et on est en fédéral à l'époque, c'était le plus bas niveau du rugby féminin. Alors, il faut savoir que le rugby féminin, même ne serait-ce que les catégories, il y en a nettement moins. Ouais. Là où tu commences, je pense, en 3e ou 4e série, ou même en dessous. C'est quatrième série. C'est ouais. quatrième Maintenant, série. Enfin, c'est plus ça maintenant. C'est régional maintenant. Ouais, C'est ok. régional. T'as des séries- Régional Ok. t'as des 3, séries 2, régionales, 1. en fait, et après, Ouais, bah là, tu commences direct en fédéral. Donc, comme ça, tu as l'impression que c'est un Ouais, super que c'est un niveau. Mais super en fait, niveau. non, c'est le plus bas niveau. Et à l'époque, ils avaient fait une fédérale unique. C'est-à-dire qu'il y avait fédérale, deuxième division et première division. D'accord. Et Ok. les fédérales, là, par contre, c'est du coup toutes les équipes françaises, quoi. Ouais. Donc, on arrive en fédérale. Je m'entraîne et tout. Je me dis, bon, c'est cool, sensation. Finalement, je suis un peu invitée quand même, tu vois. Je me dis, ça va. Tu voyages du coup. Parce que Et c'est ouais, sûr que franchement. Alors au début, je sais plus exactement, on a dû faire Nancy, enfin des villes un peu comme ça. Et en fait, on est imbattu toute la saison. Toute la saison, on marche sur l'eau. Franchement, c'était délire. On a pris un essai sur la saison. C'est bon, ça. Ah ouais, non, mais c'était. Après, le MLSGP, il faut savoir qu'à l'époque, c'était un club qui était en élite 2. D'accord, ok. Donc du coup, c'est des personnes qui ont décidé de suivre le coach dans son projet, d'aller faire que le Stade Français touche le haut niveau rayonne du rugby et. féminin, ouais, exactement. Alors la petite anecdote, c'est qu'il y a comment je peux dire ça? Alors, pas une loi, mais c'est je sais plus exactement un décret de la Fédé qui avait imposé aux clubs élites d'avoir une section féminine. D'accord, ok. Et c'est comme ça que pas mal de clubs en élite ou se sont rapprochés de clubs qui existaient Qui déjà, existait. ou ont monté des sections. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as ASM Clermont-Romagna. Initialement, c'est Romagna. Et Clermont étant à côté, bon, bah, ils font une section féminine et hop, on y va. Et le Stade Français avait monté son équipe. Du coup, c'était en fédéral et le projet, c'était de monter au plus haut niveau, quoi. Et donc, on croit au projet, on y va. Franchement, on marche sur l'eau. C'est des scores de basket tout le temps, etc. Et on gagne tous nos matchs. On arrive en phase finale à l'époque, je vous dis, hein, toutes les fédérales. C'est-à-dire, on commence en 32 millième de finale. Tu te dis, mais là, t'es parti pour... Non, mais je me suis dit, putain, on va jamais, ça va jamais se terminer. Et non, et puis on gagne. Il fallait arriver en demi-finale pour être... en finale, pardon, pour du coup atteindre l'objectif qui était d'atteindre l'élite 2. Donc parce qu'ils allaient resplitter les fédérales en fédérale 1, fédérale 2. Donc on avait une fenêtre, c'était cette année où on pouvait facilement, entre guillemets, passer en deuxième division, en élite 2. Et donc on gagne la demi-finale, et puis on arrive en finale. Et là tu te dis, ah, ça y est, c'est parti. Et là c'est ma première désillusion. Franchement, c'était... On perd 11-10 à la dernière minute, dans les 3-4 dernières minutes. Contre qui? Contre, je sais pas si j'ai envie de dire leur nom. Contre des filles. Ouais, on perd contre Villlonguet de la Salanque, en Catalogne. Voilà. Et ouais, on perd d'un point, finale. Et enfin, tu te dis, c'était pour nous, quoi. C'était pour nous. Tu gagnes tous les matchs, tu prends qu'un essai, tu marches sur l'eau. Et en fait, tu prends le pied dans le tapis en finale, quoi. Je veux pas leur enlever leur victoire, elles ont gagné, c'est une belle chose, mais franchement, on déjoue.
Mm. on Mais déjoue. souvent sur les finales, on a la coutume de dire dans le monde du rugby qu'une finale ça se gagne pas, ça se joue. Ouais. Ça se joue pas, ça se gagne, Mm. pardon. Ouais. Et voilà, le côté pression qu'il peut y avoir, effectivement, c'est un match qui est complètement différent par rapport à Ah un ouais, autre. Faut demander à Clermont pour. Oui, bah là. Clermont, ouais, c'est ça, ils ont une habitude en fait, voilà, c'est dans leur gène en fait. Hein, C'est dans l'ADN du club. ouais, c'est ça. Et tu sais, pour la blague, donc on perd en finale, donc on est vice-championne de Ouais. France fédérale en 2016. Et après, l'été, il y a les tournois de Seven. Alors, me demandez pas comment, mais je me suis retrouvée sur la finale de Seven. Même moi, je sais pas comment. Et on perd en finale. Aïe. Putain, à la fin, je me dis. Contre mais- les mêmes. Non, alors là, on perd contre Donc après, tu signes Rouen. tu signes à Clermont. Non, c'est ça. On finit le match, je dis bon, bah appelez-nous Clermont en fait. C'est nous, la SM, enchanté. Et ouais, non, et on perd aussi cette année-là. Mais c'est bizarre de dire ça, mais je pense que c'était l'un de mes plus beaux souvenirs, cette défaite en finale. Ouais. Ah ouais, franchement, c'est Pourquoi l'un de mes plus beaux souvenirs. C'est horrible. Franchement, tu te dis, mais c'est dingue, c'est horrible, mais comment on va faire? Enfin, tu te lèves le matin, en plus, c'était pas hyper sympa, donc du coup, on se faisait greffer. Moi, je me souviens, j'avais une balafre en plein milieu du visage. Tu sais, tu te regardes dans la vitre, t'es là, putain, mais on a perdu. Punaise, mais non, c'est pas vrai. Et en fait, on a ce besoin avec l'équipe de se connecter. C'est-à-dire qu'on a passé, je pense, 10 jours à s'appeler tout le temps, à se voir tout le temps. En fait, je pense que c'est vraiment ce qui a créé l'équipe qu'on était à l'époque. Je pense qu'on marchait sur tout le monde, on était contente, on était satisfaite de ce truc-là. On était contente parce que les troisième mi-temps sont sympas quand tu gagnes. Mais est-ce que tu es réellement connecté avec ton équipe? Je suis pas sûre. Alors que là, en perdant cette finale, et en se retrouvant tous dans cette désillusion totale, Ça a créé un. ah ouais, on voulait plus se quitter. On Ouais. voulait plus se quitter. Mon plus beau souvenir de troisième mi-temps, c'est ça. C'est-à-dire qu'on perd ce match, on rentre dans le quart, et on se dit, putain, on a quand même fait quelque chose de beau. On se met à chanter du Céline Dion, ouais, c'est un peu cliché. Et en fait, on est tous en train de chialer, on se regarde, et en fait, on est contente de vivre ce truc-là ensemble. Puis le lendemain, on se voit au resto, et puis on chiale, et puis on est contente. Et en fait, ça soude le groupe tout l'été. Et puis quand on arrive, on se dit, allez, c'est bon, c'est parti. Et vous faites une belle saison derrière? Ouais, on fait une belle saison. On est promu en Élite 2. On perd en quart de finale. Ok. Devinez contre qui? Même. Villon de la Salanque. Au tir au but. Ouais. Ah putain. C'est pas improbable Ah ça. ouais, si, c'est Au tir au but. C'est très rare dans le rugby. Ouais. c'est Ah ouais, très, sans très déconner. rare, très, très rare. C'est-à-dire qu'on arrive, c'est fin du match, on a un essai partout, une transfo ou une pénalité partout. On est vraiment sur le même nombre de. On est vraiment sur une égalité parfaite. Et là, l'arbitre nous dit ça va jouer au tir au but. C'est compliqué. Alors, et tu vois, c'est là où tu vas voir les différences entre Bah, le rugby masculin et le rugby féminin dans la formation. Tir au but. Y a personne Franchement, qui- si t'en as une qui dans ton tape, équipe qui Et tape puis bien là, au pied, ça t'es se joue content aussi quoi. sur le mental, hein. Ça se joue aussi au mental. Ouais. Parce que tu peux être en face. Oui, de mais elle a toi, raison. Elle a raison sur la oui, formation. bien sûr. Sur la formation, je pense qu'on. Mais enfin, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera de l'équipe de France et de la Coupe du Monde. Mais voilà, je pense que dans la formation sur les, je sais pas comment on dit, sur les féminines, je sais pas comment on dit, la formation des féminines. Je pense qu'il y a c'est mon avis de spectateur dans mon canapé. Je pense qu'il y a des lacunes. Ouais, et encore là, tu vois des filles qui ont quand même beaucoup plus d'entraînement que nous. Oui, bien sûr. Non mais. On arrive d'une génération. Ouais, c'est ça. C'est vraiment vous, c'est vraiment c'est les prémices quoi. C'est les prémices. Ah ouais, nous on est le brouillon, tu sais, la crêpe loupée là, le premier enfant. Bon, on casse le moule et on refait. Non, mais vraiment, t'arrives. Aujourd'hui, tu prends une équipe féminine de haut niveau, tu en demandes à 5 de buter, tu vas trouver 5 qui savent buter. Alors je dis pas, il peut y avoir des loupés, etc. Ouais. À l'époque, tu demandes à 5 de buter. Ouais. Bah, déjà une, c'est bien. faut y aller. Puis nous, on avait une super 10 que j'embrasse, mais qui pouvait te mettre des pénalités sur le côté. Par contre, en face des poteaux, Elle n'y arrive pas. il y avait les bas. Hein. Enfin, tu vois, non, mais tu Oui, sais, j'aime bien la chambrer, c'est que je l'aime, mais ouais, c'était. Ouais, on perd en quart de finale et on refait une saison. Et je pense que on refait une saison en Élite 2, je sais plus. Mais enfin, en tout cas, dans notre aventure, on profite aussi un peu du fait que ça se structure. Et en fait, on arrive en atteignant les quarts de finale, on arrive du coup en Élite 1. Ok. Donc Et franchement, là, tu fais combien de temps là Tu joues combien de temps en Élite 1 avec le Stade Français hein. Avec le Stade Français, ouais, j'ai fait 3 ans en Élite 1. D'accord, ok. Ouais, 3 saisons. En pilier Ouais, pilier droit. Premier match Élite 1, on va à Montpellier. On se prend une valise. Montpellier, c'est quand même à l'époque. Enfin, il y avait, je pense, à l'époque, il y avait Lille et il y avait Montpellier qui étaient des grosses équipes. Hein,
Et, d'ailleurs, les sœurs ménagers, elles sortent de Lille et puis après elles sont allées à Montpellier. Exactement. Mais, voilà, enfin, quand on connaît un petit peu le rugby féminin, les noms qui reviennent, c'est les sœurs ménagers. Ouais. Et enfin voilà, Pauline Bourdon, Laure Sensus, des choses comme ça, mais, les femmes comme ça, mais oui, les sœurs ménagers, enfin, l'apport qu'elles auront fait sur le rugby féminin, il est énorme. Et effectivement, je comprends que tu aies pris une valise à Montpellier. Une Quoi. valise de. Mais bon, Parce que- quand on est en élite 2, quand on est promu, on joue un match de gala contre Lille. Je sais plus où, en Île-de-France, là. On s'est pris 77-7. Ouais, bah, À l'époque, toutes du les coup, finales c'est au la championnat grande de France, époque de c'était Lille. Ah, Lille-Montpellier. Oh C'était les là finales là. au championnat de France. Je peux te dire que l'après-midi, elle était très longue. Ouais. Puis bizarrement, ce week-end-là, toutes les filles avaient des trucs à faire. Donc on s'est retrouvés à 15, sans Pas de remplaçante, remplaçant. avec une centre qui était 3e ligne. Enfin, nos 2 centres, c'était à la base des 3e Ouais. lignes qui jouaient comme ça tout du long. Je comprends rien, je sais pas comment défendre, mais comment ça. Ah, tu souffres, hein. C'est en zone, c'est en zone. Mais vraiment, on était Ouais. les mini-pousses du truc. Hein, mais terrible, on se prend un essai en 3 minutes. On se retrouve derrière les poteaux. Bah, mais 77, 3 minutes, tu prends l'eau tout le temps, ouais, quoi. On s'est pris l'eau tout le temps. Et il fallait voir les discours. Tu sais, c'est des anecdotes qui sont drôles parce que on se prend le premier essai, je pense, au bout de 15 secondes. Et on se regarde, on se dit, en fait, ça va. Bah, elles sont comme tout le monde, hein, elles ont 2 bras, 2 jambes. Et tu sais, on était Elles vraiment... tombent. Non, mais c'est ça. Alors, ok, maintenant, du coup, on essaie de les attraper. Oui, on les attrape. Tu sais, on était vraiment sur le rugby pour les nuls, tu sais. On se fait 77-7, je crois qu'on arrête le match au bout de... Enfin, on arrête avant les 80 minutes, parce Ouais, qu'au bout pour d'un dire, moment, ouais, ça c'est bon, va, ça. quoi. Ouais, ça Hein, suffit. c'était un match de gala, c'était pas non plus un enterrement, donc on va se calmer. Et puis après, bon, on part à Montpellier, je me dis, bon, ça va être... En plus, les sœurs ménagères, entre-temps, sont allées à Montpellier, justement. Bon, ils nous mettent Montpellier, la grosse équipe. Je me dis, bon, ben, on va prendre ce qu'on a à prendre. On a pris 67, je crois, à 7. Ah. Puis après, on est rentré chez nous. On a dit, bon, ben voilà, c'était dur. Hein. C'était de l'apprentissage parce qu'on a pu rencontrer des grands clubs. Même en termes d'investissement, c'est plus dur. Tu vois, tu vas à Montpellier, tu pars le dimanche matin. Enfin, c'est toute une autre vie. Tu pars le dimanche matin, tu prends le TGV. Aujourd'hui, des clubs pro, ils partiraient le soir. Enfin, Ouais, ou voir le d'ailleurs, vendredi soir. aujourd'hui, c'est ce qu'ils Voir le font. vendredi soir. Hein, Même aujourd'hui, au niveau du rugby féminin, c'est ce qui se fait. Mais à l'époque, et on avait de la chance. Franchement, en étant au Stade Français, on avait de la chance. On avait des moyens. Tu avais des équipes qui allaient à des tournois, qui prenaient les trains couchettes la nuit. Enfin, tu vois, tu es en première division. Tu gagnes pas. Où tu viens en Enfin, quart. t'es pas performant, en tout tu cas. vois, c'est Ouais, c'est horrible. ça, enfin, Tu tu vas vas pour courir. faire le sparring, quoi. Ouais. Mais on n'est pas ridicule. Hein. Alors, on se qualifie pas. C'est pas étonnant. Mais on n'est pas ridicule. Je crois qu'on termine 5 ou 6e. On fait 2-3 saisons. Ouais, on fait 2-3 saisons comme ça. Et non, après, c'était vraiment une belle aventure. C'est la découverte aussi de l'élite. Avec, Ouais, du haut niveau, quoi. Ouais, du haut niveau avec la musculation. Enfin, tu vois, il y avait deux créneaux muscu, 3 entraînements par semaine. Enfin, tu vois, et après, c'est un autre rythme par contre, parce que à l'époque, aujourd'hui, ça se structure un peu plus. Mais à l'époque, tu vois, tu étais 100% amateur. Ouais. Tu vois, tu payais ta licence, tu Ouais. payais ton essence, et voilà. C'est 100% amateur, il n'y avait pas de ristourne. ou autre. Ouais, il n'y a pas de. Aujourd'hui, c'est un peu C'est mieux. peut-être semi-pro, peut-être pour la plupart. Et pro pour d'autres, non, ça Ouais, non, c'est amateur. C'est amateur. Avec un défraiement pour certaines. Ok. Et après, sur les contrats fédés, donc les joueuses de rugby à 7, les joueuses de rugby équipe de France, etc., là, elles vont avoir des contrats. Elles ont des contrats. Ouais. Ok. Donc ouais, c'est encore vraiment limité, quoi. Oui, enfin, le gap entre le rugby masculin et féminin est énorme. Énorme. Oui, non, mais ça je sais là-dessus, ok, mais je pensais quand même qu'il y avait sur les clubs, Quand tu vois, clubs de top 14 qui ont je des... sais plus exactement quelle année, mais il y a 5-6 ans, le club de Bayonne, il a carrément coupé sa section féminine parce que pour eux, ça avait pas d'intérêt, ça leur coûtait de l'argent juste d'emmener les filles à droite à gauche. Et, pour des résultats qu'eux estimaient pas intéressants. C'est pour ça qu'une fille comme Pauline Bourdon qui était à Bayonne, elle est allée à Toulouse. Ouais. Bon voilà, c'est des choses qui n'auraient jamais existé dans le rugby masculin. Tu fermes pas une section d'un club Oui, de parce rugby quand bien même il n'a pas des bons résultats. Tu coûtes de Oui, l'argent, t'aurais quoi pas que ce lâché, t'aurais trouvé les investisseurs, t'aurais trouvé ce qu'il faut pour remettre le club. Ouais, mais là... Ouais. Et puis après, les matchs, là, ça commence à être diffusé, donc c'est cool. Ouais. Au final, quelques matchs, je crois qu'il y a même quelques matchs, quelques affiches qui vont être diffusées. Mais à l'époque, Ah non, c'était pas du tout médiatisé. Même pour l'équipe de France, maintenant, aujourd'hui, elle joue dans des grands stades. Ouais. Elle joue, La Coupe du Monde, c'est des grands stades. Les tournois à destination, c'est pareil. Enfin, moi, je suis déjà allé voir l'équipe de France à Jean-Bouin, par exemple, mais enfin, je sais qu'elle a déjà joué à Grenoble, elle joue régulièrement à Grenoble, elle a déjà joué à Bordeaux. Enfin,
voilà, elle joue dans des stades d'élite Mm. et elle remplit aujourd'hui, l'équipe de France remplit ces stades-là, quoi. Donc Ouais. il y a un vrai public d'amoureux de rugby qui suit l'équipe de France. Alors peut-être qu'ils suivent que l'équipe de France et que le rugby des terrains de l'élite est encore un peu plus confidentiel, mais voilà, c'est en faisant des efforts comme ça qu'en tout cas ça va se démocratiser de plus en plus et que le rugby féminin va grandir, quoi. Ouais. Et qu'on aura peut-être plus de clubs aussi parce qu'il y aura plus de filles qui voudront jouer au rugby et voilà, enfin, Ouais. c'est important. La démocratisation, Ok. enfin, on a tendance à le dire dans le rugby masculin, mais c'est pareil en fait chez les filles. La vitrine, c'est l'équipe de France. Si on a une équipe de France qui rayonne, eh ben, elle apportera des dividendes sur le reste de la France, quoi. Et après, t'as des sports collectifs où le rugby féminin est pro et c'est des sports un peu plus secrets. Le rugby, c'est le seul sport où le haut niveau n'est pas professionnel. Ouais. Le volley Ouais, à c'est son ça, en pro, fait, moi, le c'est ça que je veux basket à dire. son Basket pro, aussi, le ouais. foot Oui, à c'est son ça. pro. Enfin, moi, c'est. En fait, je suis un peu étonné parce que je pensais que justement les clubs de top 14 qui avaient une équipe féminine en élite, elles étaient professionnelles. Tu vois, Non. j'avais encore. Tu vois, j'avais Ah, je pensais que c'était semi-pro, moi, tu vois. semi-pro, en tout cas. Non. Tu bénéficies Ok. de maillots, Ouais. tu bénéficies Oui. après de moyens parce Les que on va pas transports, se les mentir, machins, tu vois, tu prends le les salles de TGV, t'es muscu, content. tout ça. Structure du club, La ouais, structure c'est du ça. club, en tout cas à notre époque, aujourd'hui, après il y a... Moi quand j'ai terminé au Stade Français, on avait un petit défraiement pour certaines, pas toutes, tu vois, ça permettait pas de rentrer dans tes frais. Parce que moi j'habite dans le 95, aller s'entraîner, aller 5 fois par Ouais, semaine à Auteuil, Port d'Auteuil, je peux te dire qu'à l'époque, ça y allait en essence. Mm. Mais voilà, c'était le petit bénéfice, je dirais. On avait des toutes petites primes de match, tu vois, t'as 40 € la victoire. Donc, on avait des petites Ouais, choses. t'as quelque chose, quoi. Mais aujourd'hui, je pense qu'elles ont un peu plus, c'est sûr. C'est ça. Enfin, j'espère. Bah, j'espère pour elle. J'espère Et vraiment. du coup, toi, donc ton aventure se termine au Stade Français. Ouais. Pourquoi? Parce que t'es Bah, fatigué, je suis ouais. fatiguée, fin de carrière. Alors moi, je me suis fait 2 fois les croisés. Ouais, en Je plus, termine le Stade Français avec un ménisque à opérer, etc. ouais, Donc, ok. tu vois, je me dis, allez, c'est C'est bon, bon. t'as donné ton Il y a corps à eu- la science. Voilà. Puis il y a eu le Covid en plus. J'arrête en 2021. Donc, D'accord, ok. il y a la crise Covid Qui passe par là. qui était... Alors, j'allais dire qui était cool. Ce qui était cool, par contre, à l'époque, c'est qu'on avait ce statut de joueuse de haut niveau. Donc, on pouvait continuer de s'entraîner, on pouvait continuer de jouer les matchs. Ok. Bon, on avait les tests toutes les semaines, etc. Mais ce statut nous a permis ça, quand même. Ouais, ok. De garder un lien, etc. Et ouais, après, je me dis, bon, c'est bon, je dois me faire opérer du ménisque. J'arrête, c'est le jubilé, la retraite. J'arrête tout. Et donc, ouais, en 2021, j'arrête et je suis contente d'arrêter en vrai. Et puis là aussi, tu te dis, c'est sympa. D'avoir du temps pour soi. Ouais. Qu'est-ce que je fais ce soir? Je sais pas. Bon, c'est hyper cool. Et ouais, j'ai arrêté 3 ans. 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Et j'ai une ancienne copine du stade, du coup, qui m'envoie un message et qui me dit, écoute, à l'époque, il faut savoir que l'équipe de Gennevilliers, donc il fut un temps en 2010, elles sont championnes de France en élite 2. Et elle me dit, on essaie de remonter un club de Gennevilliers, donc c'était des anciennes de Gennevilliers. Elle me dit, t'es attendu à l'entraînement. Ok. Je lui dis, mais t'es malade? Je lui dis, attends, moi, non, ça y est, c'est le rugby, c'est derrière moi, t'as fini, c'est mort. Elle me dit, allez, il faut un peu de monde pour le premier entraînement, essaye de venir, c'est rien, c'est du 10, c'est avec des mamans et tout, mais c'est juste, voilà, histoire de créer un peu une émulation, etc. Je lui dis, bon, écoute, pour vous soutenir, je vais venir, mais franchement, compte pas sur moi, je vais pas signer, ma vie sans rugby, c'est nickel. Je m'étais mis au running, je fais du golf aussi. Tu sais, je me suis dit, je vais vraiment aller dans le cliché du j'aurais eu mal à la retraite, j'ai fait des cours de golf et tout. Je me suis dit, je vais le vivre à fond, ma carrière de post-rugby. Et ouais, je vais m'entraîner. Et en fait, c'est comme de la drogue, hein, c'est terrible. Franchement, t'arrives, ça fait 3 vannes, tu rigoles un peu. Moi, j'arrive, je dis, écoute, je plaque personne, j'ai pas de protège-dents, compte pas sur moi. À la fin, il dit, plaqué, allez, sportif, on plaque. Enfin, tu vois, en fait, t'es prise dans le jeu. Et donc, me voilà pour la semaine prochaine. Et puis voilà, donc j'ai repris ma licence. C'est du rugby développement avec des mamans d'école de rugby qui ont besoin de souffler Ouais, de aussi, faire de du sortir sport, de leur une vie, faire du sport, activité exactement. physique, se C'est retrouver ça, qui sont là. entre copines, C'est ça. même T'as si des t'es pas jeunes ami qui avec tout le passent monde, par quoi. là, des filles qui ont fait un tournoi avec leur entreprise, qui se disent, bah, c'est sympa, on va rester. C'est du 10, donc moi, on me dit, c'est du 10, tu vas voir. Eh, le 10, Fenda, tu vas voir. Il n'y a pas de cool. physique, c'est cool, t'inquiète pas, t'inquiète. Allez, bon, vas-y, on y va, c'est du développement, en fait. C'est une pratique qui, à la base, n'était pas créée pour s'éterniser, c'est juste pour commencer le rugby, après que les équipes se lancent à 15. Et ils m'ont menti. Et moi, je me suis pris des filles. Franchement, je peux te dire, je me suis dit, ah ouais, putain, on m'a menti. Ah ouais, on s'est pris, pareil, et en plus à 10, les scores,
tu peux vite aller sur du 100 et tout. Enfin, c'est du basket. Mm. Et tu vois, quand on était plusieurs anciennes sportives de haut niveau, donc avec l'esprit compète, on Ouais, se c'est ça. retrouve dans Vous ce retrouvez l'esprit truc, compète, en fait. Ça revient vite. on se fait. fait ça marcher va très, très dessus. vite. Enfin, le premier match, on joue à Courbevoie, on est pile 10. Tu vois, on voit l'équipe de Courbevoie en face, c'était l'équipe 2 de Courbevoie, mais elles sont 20, Mm. donc le double. Ouais. Nous, on a 47 ans de moyenne d'âge. Au 100 mètres, je pense qu'on doit être à 15-5. 38 secondes, tu vois. On n'a pas de souffle, mais en fait, on a du cœur, tu vois. Donc, on perd 40-0, mais on est hyper contente, on a été hyper combative. En plus, on joue, on a une qui se fait le pouce, mais pas qu'un peu, tu vois. Ouais. Vraiment, le pouce qui Elle se est là. retourne, l'autre, elle part à l'hôpital se faire opérer. Enfin, tu vois, vraiment, tu te Ouais. dis, oh, putain, mais qui nous a envoyé? Ouais. Puis finalement, tu retombes dans tes travers, en fait. Tu te prends au jeu. T'es à fond, tu te prends au jeu dans les troisième mi-temps, tu te prends au jeu T'es dans là. l'organisation, t'es là, on va faire des barbecues, on va faire des repas, faut qu'on chope de l'argent, ouais, allez, c'est parti. Et en fait, tu recrées un groupe, Ouais. et en fait, tu te prends au jeu, et c'est marrant parce qu'on a fait une réunion avec le manager qui dit, bon, bah là, on est deuxième partie du tableau du rugby à 10, c'est notre place, c'est là où on veut être, il n'y a pas d'objectif, le but, c'est voilà, de s'amuser, Prendre du etc., plaisir prendre et- du plaisir. Ouais. On va pas s'amuser à faire les phases finales, je ne sais quoi, ça nous intéresse pas. Nous, on veut juste créer quelque chose, ramener des féminines au club parce qu'elles étaient là il y a 10 ans et c'est bien qu'elles soient de nouveau là. Sachant qu'ils avaient un projet, ils ont des équipes U12, il y a énormément de filles, Ouais, U14, ok. etc. Donc c'est hyper cool aussi, il y avait du des réservoir cadettes. derrière, Ouais, Exactement. quoi. Ouais, mais c'est pour ça que c'est un peu étonnant C'est ça. qu'ils aient raté le. Et l'idée en plus le virage, c'était quoi. elles avaient des cadettes en fait à 10 qui en fait ne pouvaient plus Ouais, monter derrière, il n'y a plus rien. Et en fait elles se retrouvaient où j'étais moi 10 ans, 10 ans 15 ans derrière, par an, ouais. enfin, un peu plus de 10 Ouais. ans d'ailleurs. Et où du coup, elles avaient Quelques plus de années en club, arrière. voilà, exactement, où elles devaient aller prendre le bus pour aller à CSA et en fait elles lâchent la pratique. Ouais. Alors que c'est un super sport, même pour se développer en tant que personne. Donc ça aussi, ça me fait dire, bon allez, on y va. Et en fait, on est prise au jeu. Et puis on commence à gagner des matchs. Tellement qu'on finit par se qualifier pour les finales, Pour les phases finales. pour les phases finales régionales, tu vois. Donc en plus qui se joue à Gennevilliers, on finit 3e, on est hyper contente. Et bon, on se dit à l'année prochaine. Hein. À l'année prochaine, puis l'année prochaine, on est de retour. Le fait qu'en fait, le groupe vit bien, qu'il y ait une super dynamique, bah, du coup, ça amène aussi d'autres personnes. Des gens contre qui on a pu jouer. Hein. Ouais, mais on a joué contre vous, mais bon C'est délire, sympa allez, on et tout, vient hein. et tout, machin. Et même des filles qui disent, moi, je m'entraîne juste, j'ai des échéances hyper importantes dans la vie pro, je peux pas me permettre de m'investir. Bon, bah finalement, tu les retrouves tous les investies. dimanches, elles sont là. Et en fait, on fait une saison invaincue. À 10, on est invaincu, alors que l'année d'avant, c'était un peu compliqué. Et puis là, on termine invaincu. On fait les finales régionales, interrégionales. Puis on se retrouve au final du championnat de France. Et championne de Et France, championne de Fedda. France. Championne de France, Fedda. Franchement. Et franchement, on est hyper content. En plus, et c'était la C'est première. extraordinaire. Et à jamais les premières, tu vois. C'était Ouais. la première fois qu'il y avait une édition de championne de France à 10. Ok, d'accord. Comme c'est pas une pratique qui est amenée à rester normalement, donc du coup au début c'était juste des phases finales régionales et puis après salut. Et puis non, là cette fois-ci la Fédé, ils ont mis les petits plats dans les grands, ils ont dit ils vont vivre des vraies phases finales comme tout le monde, ils vont monter les échelons et à la fin il y aura un bouclier. Ah, sympa. Et c'est le premier bouclier de rugby à 10, c'est le premier du coup. Ah, c'est avec, trop classe. Franchement, c'est génial. Et puis, mais c'est vrai, moi je te suivais sur les réseaux sociaux à ce moment-là et je voyais vraiment. Ah non, franchement. Et on sentait un vrai groupe, quoi, un vrai. Ah non, franchement, c'est. Ouais, j'ai retrouvé la connexion que j'avais pu retrouver quand on perd cette fameuse finale. En plus, il y avait des joueuses avec qui j'ai perdu cette finale d'ailleurs qui étaient là. Et ouais, non, franchement, on était hyper contentes. Et moi, j'ai entraîné en plus les U14 à Gennevilliers, du coup, cette dernière année. Et j'avais des filles. Donc, tu sais, je me revoyais en elles, tu sais, mélangée avec les garçons. Non, je parle pas aux garçons, non, si, non, ça. Je me si. Et tu vois, quand tu leur ramènes le bouclier, c'est top. C'est le bouclier, mais c'est le bouclier de toutes les filles de Gennevilliers. Tu vois, elles étaient hyper fières. On est parti en minibus, on est parti un vendredi. Moi, les U14 s'entraînaient le vendredi. Ils passaient tous, allez, bon match, vous ramener le bouclier, tu vois. Donc, du coup, t'es content parce que tu ramènes pour toi, mais tu le ramènes pour le club. Ça génère une dynamique de club et tout. C'est génial. C'est important. Et en plus, les garçons, la réserve. Ils font une belle saison cette année-là, ça. Et ouais, ils sont champions de France aussi. Ah, c'est ça. Ils sont champions de France aussi en fédéral, réserve fédéral 2. Et pareil, c'est fédéral 2 ou 3, je sais plus. Ouais, fédéral. Fédéral. Et ouais, nous on joue le samedi, nos finales. En plus, ils ont fait un petit crochet par notre finale parce que c'était sur la route. Ah, super sympa. Donc tu vois, au début, super sympa.
tu sens le truc parce que tu arrives, tu vois des équipes d'un peu partout en France où ils ont un public de fou. Nous, on est venus vraiment avec nos minibus, quoi. Tu vois, on était 18. Allez, c'est parti. Un peu plus, non, on avait 3 minibus. Mais bon, tu vois, tu fais 3 x 9, on est 27. Et en fait, t'as les gars qui s'arrêtent aussi avec leur minibus, donc ils viennent regarder la finale, donc on est hyper contents. Et puis du coup, nous, on joue le jeu, on prend nos minibus, on va regarder leur finale aussi à eux. Et du coup, tu rentres au club, t'as 2 boucliers. Ouais, Bah, c'est top. franchement, c'est top. c'est génial. Une belle saison pour Super. le club de Gennevilliers. Ouais. Ouais. Et pour toi aussi, du coup. Ouais, pour moi, Parce que génial. t'arrêtes là-dessus? Moi, j'arrête là-dessus. Ah, c'est ça. Jubilé, j'arrête là-dessus. Ouais. Il n'y a plus rien après, de toute façon, une fois que tu été champion. Ah, non. Si, il reste les copines. Ouais, exactement. Quand il n'y a plus le ballon. Rugby, c'est ça, Toujours, quoi. exactement, exactement. Il reste les aventures humaines, quoi. Ouais. Mais je suis contente, ouais. Tu vois, là, la boucle est bouclée. Il n'y avait pas de regret quand j'ai arrêté en 2021. Ouais, c'était. Et là, je regrette pas d'avoir repris. Bon, j'ai perdu un pouce au passage, mais j'en ai 2. Hasard. Donc voilà. Donc là, c'est la retraite. Bah oui. Et du coup, ton parcours dans tout ça, est-ce que tu as rencontré des difficultés, surtout au début, je pense, ou quand tu as été jeune adulte, sur le regard des hommes dans le rugby, ou pas du tout, au contraire, ça a été assez fluide pour toi? Moi, je pense que j'ai une chance, c'est d'avoir commencé dans un club où il n'y avait pas d'équipe féminine. Alors, c'est bizarre de dire ça parce que du coup, tu te retrouves après face à toutes les difficultés pour pouvoir continuer ta pratique. Mais du coup, moi, j'ai été tout de suite avec des garçons. Ouais. On a joué ensemble. Enfin, je fais un coucou à Batkes, mais Batkes, tu vois, c'est l'un de mes meilleurs potes. On a grandi dans cette pratique-là ensemble. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas de filles. En plus, on s'aimait pas. Je le regardais, je me disais... Ouais, c'est ça. Tu vois, au début, t'es un peu comme ces... Je sais pas, ils sont bizarres, tu vois. Ouais. Et tu vois, Batkes, aujourd'hui, c'est un de mes super amis. On a fait plein de trucs. Le rugby m'a apporté ça. Et moi, je ne vois vraiment pas le rugby comme quelque chose qui m'a apporté une difficulté, mis à part en termes de ligaments croisés, bien sûr. Ouais, mais, oui, à part le physique, Ça fait c'est partie physique de la aussi. vie du sportif, en fait. Ouais, la oui, blessure, quoi. tout à fait. Malheureusement. Et encore plus le rugby, parce que ça Ouais. reste un sport de combat Oui, tout à fait. collectif, mais ça reste Mais ça non, reste avec les... d'évitement, mais bon. je les comprends. Et en plus, j'ai entraîné des garçons. Ouais, C'est ça aussi le ouais, truc, c'est que moi, comme tu es dans un club où il n'y a pas de filles, bah, forcément, Ouais. si tu entraînes, c'est des garçons. Si tu joues, bah, c'est avec des garçons. Et donc, du coup, quand tu grandis, même quand tu vas avoir des matchs où tu entends les discours, etc., bah, finalement, tu es acclimaté à ces discours-là. Et puis finalement, j'ai toujours eu beaucoup de bienveillance. Alors, c'est toujours un peu le mot à la mode, la bienveillance et tout. Ouais, Mais c'est réel. Tu vois, mm. c'est vrai. Donc, non, je pense qu'il y a des différences de traitement entre le rugby féminin et le rugby masculin, qui sont certainement dues au fait que le rugby féminin soit une pratique jeune et qui a mis du temps avant de se structurer. Ça, c'est une réalité, puisque quand on regarde, il y avait des fédérales, puis il n'y a plus de fédérales, puis finalement il y a l'élite. Alors, nous en élite, on est passé, ils ont fait un top 16. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on est passé en élite, donc parce qu'ils sont passés d'un top 7 à un top 16, puis après finalement ils se sont dit il y a trop d'équipes, il y a trop de niveaux, d'écart, donc en fait on va réduire top 14 puis top 12, enfin, ça a mis beaucoup de temps à structurer. Je pense qu'ils cherchent un peu la formule. Je ne suis pas sûre qu'il l'ait trouvé. Ouais, non, mais après, même le rugby masculin, ça a été long pour trouver le top 14. Mais après, Donc même on dans va reparler d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment... Ouais, et après, même dans les divisions inférieures, quand tu regardes, ils ont fait fédéral. Après, on en parlait tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc après, tu as eu fédéral élite, machin. Enfin, tu vois, c'est pas encore. Ouais, ok. Et du coup, alors, si jamais t'avais pas fait de rugby, qu'est-ce que tu aurais fait comme sport? Franchement, tu sais que c'est un truc où j'ai réfléchi tout le temps parce que je cherche un nouveau sport à pratiquer, tu vois. Là, je fais de la Zumba. D'accord. T'as arrêté le golf. J'ai pas arrêté le golf. C'est un peu cher le golf quand même. Hein, c'est pas le même Il y a coup. moins de contact. Ouais, ça c'est sûr. Et j'ai pas arrêté le golf. J'ai arrêté, mais je vais reprendre parce que franchement, le golf c'est hyper cool en vrai. Hein, c'est vraiment sympa. Mais j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup cherché et en fait, je pense que j'ai trouvé mon sport. C'est un peu cliché de dire, mais je pense que j'aurais pas trouvé un autre sport où j'aurais pu grandir, où j'aurais pu me développer comme je me suis développée avec le rugby. Parce que moi, j'arrive en 6e, je suis clairement en surpoids. Enfin, tu vois, quel autre sport aurait pu me donner Et qu'est-ce que chance. ça t'a apporté justement, la petite fille, la petite Fenda? Qu'est-ce que ça t'a apporté ça? Franchement, tout. Le rugby, c'est aujourd'hui le fait d'avoir vécu dans un cocon, où
sais, aujourd'hui, on parle beaucoup de harcèlement, de trucs comme ça. Nous, à l'époque, ça, par exemple, c'est là où aujourd'hui, certainement, j'aurais pu être harcelée sans faire de rugby. À l'époque, c'était pas possible. On a des amis, on est vraiment dans notre cercle, on est bien, on fait du sport, et on fait du sport où on n'est pas en échec. Tu vois, quand tu regardes, si j'avais fait du foot, moi, j'aurais été au goal, par exemple. Ouais. Puis après, quand il y a un penalty à jouer, on m'aurait dit, bon, bah, sors du goal, là, on va mettre Ouais, le meilleur ouais. joueur. Tu vois, c'est... Je vois pas un autre sport, en fait, qui permet ça. Tu vois, au judo, par exemple, qui est un beau sport aussi, hein. Mais quand t'es gamin au judo, si t'es un peu plus lourd que les autres, tu te retrouves toujours avec des catégories où le mec, il a 1 ou 2 ans de plus que toi. Ouais. Ça, c'est... Donc, t'as moins de technique, t'es plus jeune, mais tu dois jouer avec ta catégorie de poids, tu vois. Ouais. Non, je pense que vraiment, le rugby, c'était mon sport. Et le rugby, tu vois, à l'Isle-Adam notamment, tu vois, il m'a permis de faire plein de trucs. Même professionnellement, moi, depuis que j'ai 17 ans, je travaille parce que j'ai été entraîneur à l'Isle-Adam, qu'à l'époque, c'est le club qui finance mon BAFA, que je passe avec Badkes, du coup, tu vois, qui permet, bah, du coup, d'allier les études et le petit boulot. Et mon BAFA, je l'ai utilisé jusqu'en 2017, jusqu'à être... tu vois. Et tout ça, c'est le club qui me permet ça. Donc, c'est le club qui me permet d'être ça, d'être formatrice. C'est le club qui me permet, bah, du coup, de savoir parler en public. Tu vois, d'avoir cette force aussi de conviction à se dire je vais arriver au bout de quelque chose. C'est le rugby qui te permet ça. Tu vois, quand tu joues des matchs, quand tu perds une finale d'un point, il faut avoir la force de conviction pour dire je vais reprendre une licence et je vais y retourner, tu vois. Et je pense que ça, c'est le rugby. Et le club, finalement, le rugby m'a apporté plein de choses, même professionnellement. Et c'est pour ça que c'est important que la pratique puisse continuer là, à Gennevilliers, mais partout ailleurs, pour que justement les jeunes filles aussi aient cette chance-là. C'est... Ouais, enfin, on a souvent. Moi, je t'écoute parler là, mais on a souvent ce cliché du côté humain dans le rugby, mais ça transparaît dans ce que tu dis. En Ouais, fait. c'est ça, c'est... Enfin, tu vois, le cliché de dire rugby école de la vie, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça, effectivement. Enfin, bah voilà, tu crées des connexions avec des gens que tu ferais peut-être pas en dehors du rugby, quoi. C'est clair. Mais tu vois, ma meilleure amie avec qui j'ai fait du rugby, avec qui on est parti à Maison Lafitte, etc. Aujourd'hui, on a 35 ans, on est toujours ensemble. Tu vois, on était dans le même collège, mais est-ce qu'on aurait eu ce lien si on n'avait pas fait du rugby ensemble, si on n'avait pas galéré dans les transports en commun comme je sais pas quoi, je suis pas sûre. Et même aujourd'hui, les personnes que j'ai le plus régulièrement au téléphone, c'est des personnes avec qui j'ai fait du rugby, mis à part ma famille, bien sûr. Mais vous avez Et d'ailleurs, c'est aussi, commune, tiens, ta famille, à l'époque, quand tu as décidé de faire du rugby, est-ce que ça a été accepté facilement? Pas du tout. Voilà. Alors mon père, il s'en fichait. Alors mon père, lui, tu vois, je lui dis donne-moi 20 €, je vais faire du sport, c'est plaisir. Ce que tu veux, voilà. Ma mère, elle disait non, mais même aujourd'hui, regarder un match de rugby avec ma mère, c'est hilarant, tu vois. Non, mais regarde, tout le monde se saute dessus, mais ça, c'est pas un sport pour les filles, mais ça, machin, nanana. Mais bon, après, une fois que t'es dedans... Après, elle l'a accepté de toute façon. Par exemple, elle est jamais venue me voir jouer un match, tu vois. Pour elle, c'est... Non. Si j'avais fait de l'athlète, peut-être qu'elle serait venue. Ouais, c'est ça. Mais après, j'ai pu faire ma pratique sans frein, et c'est ça finalement l'important. Oui, c'est ça. Même si elle n'était pas convaincue du truc, au moins elle m'a laissé faire. T'as laissé faire. C'est important aussi. Ouais. Puis après, elle voyait bien aussi que ça m'apportait, tu vois, factuellement, tu vois. Moi, je vais passer le BAFA, ça va me permet de travailler, c'est le rugby qui paye. Bon, bah vas-y. Ok, bah, c'est sympa le rugby. Ça paye des du coup, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai que c'est un bon. Moi, c'est un super parcours en tout cas, Penda. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'en parler ce soir. Et d'en parler, parce que je suis très content en tout cas de. Ouais, ça me fait plaisir. Puis tu es quand même notre premier invité. Ouais, c'est ça. C'est vrai, tu es notre premier invité. Comme à jamais la première. C'est ça, exactement, je crois que. C'est le thème. Voilà. Merci.